Ok. Alors pour faciliter la suite, je vais dégrouper. Donc vous avez sélectionné le groupe, vous faites objet dissocié. Objet dissocié. Vous pouvez enregistrer le document pour pouvoir récupérer facilement si vous faites une erreur majeure. Voilà, donc j'ai dissocié parce que pour la suite ce sera peut-être plus simple. Voilà. Ok. Tiens. Oui. Il va falloir que je déverrouille à nouveau le calque texte. Moi aussi, j'ai des éléments qui sont restés dedans. C'est peut-être suite à la dissociation. Donc, je resélectionne tout et je transfère du calque texte vers le calque image. Voilà. Du calque texte vers le calque image. Voilà. Tout a été transféré. Oui, bien sûr, on peut aussi prendre des éléments et les déplacer par là vers le calque. Oui, ça marche aussi. Juste le système ici du carré, en principe, doit éviter de devoir ouvrir les calques. On sélectionne les objets sur le... Voilà. Mais donc, on va pas... Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est de s'en sortir. Et je vais mettre à jour le fichier enregistré, voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est le bloc. Vous avez un bloc vide. Parfait. Vous avez un bloc vide. On va mettre du texte dedans. Vous prenez l'outil texte. Et vous allez cliquer. Donc, on l'a déjà vu, quand on survole avec l'outil texte un bloc, le pointeur change d'aspect pour indiquer que ça va être du texte captif. Voilà. Vous avez... Bien, donc chez toi, tu as cliqué et le hashtag est à la fin de la ligne. Et il faut aller vérifier dans la palette paragraphe, est-ce que tu serais en alignement à droite plutôt que d'être en alignement à gauche. Donc ça, c'est surprenant. Oui, il n'y a pas une balise spéciale entre la gauche du bloc et le hashtag qui est à droite. Il n'y a pas une balise spéciale. Donc... Alors, en attendant que tu m'envoies une copie d'écran et qu'on voit quel est le problème, j'explique un truc. Anecdotique. Ah, c'est quoi? C'est bizarre quand même. Ça vous pose pas des questions, ça vous fait pas poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ce curseur texte? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que quelqu'un sait? Bon, ben c'est quelque chose qui vient de l'histoire de la typographie. C'est ce qu'on appelle un composteur typographique. Donc, c'est ce genre d'engin qui sert à assembler les caractères mobiles. Vous voyez les caractères mobiles à l'arrière dans des petites boîtes. Les caractères mobiles de Gutenberg en alliage, en fait, ça existe depuis longtemps dans les pays asiatiques, depuis des millénaires. Ça existe, mais c'est des idéogrammes, il y en a énormément, comme vous savez. Mais l'idée de Gutenberg, c'est de pouvoir aller chercher des caractères mobiles. Voilà, 5000 en Chine, merci. Et encore, j'imagine que c'est la version simplifiée. Mais donc voilà, c'est un composteur, c'est cet engin-là. Et vous avez souvent dans les logiciels Adobe des choses comme ça bizarres, des outils dont on se demande ce que c'est, pourquoi c'est ça. Dans Photoshop, vous avez une sucette notamment, qui n'est pas du tout une sucette, c'est un outil de photographe en laboratoire. Et donc voilà, c'est ça que ça représente, c'est un composteur de typographe. Alors, au passage, je vous révèle quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Vous savez que les minuscules s'appellent des bas de casse et les majuscules des hauts de casse. Ça vous dit quelque chose?
Les hauts de casse et les bas de casse, vous connaissez? Ah, il y a quand même quelqu'un qui a déjà entendu le terme bas de casse et haut de casse. Ben ça vient de là, ça vient de la caisse dans laquelle... oui, les dinosaures, oui. Ça vient de la caisse dans laquelle les caractères mobiles sont rangés avant qu'on les utilise. Les minuscules sont placés dans le bas de la caisse, comme vous voyez. Il y en a d'ailleurs beaucoup, pour chacune des lettres. Et les majuscules sont dans le haut. Pourquoi les majuscules sont dans le haut? Parce qu'on les utilise moins souvent, donc on va pas faire des grands gestes en permanence pour aller chercher les minuscules dans le haut de la caisse. Les minuscules, on les met dans le bas de la caisse. Et donc, d'où le terme bas de casse et haut de casse, puisque casse, ça veut dire caisse, c'est de l'ancien français. Donc, ça, c'était la petite parenthèse historique. Mais voilà, c'est quand même relativement intéressant de relier ça, de voir qu'on est dans la continuité d'une tradition qui date d'il y a quand même pas mal de temps. Alors, je reviens ici dans... Oui, donc ton problème, pourquoi le curseur est de l'autre côté, c'est parce que tu as fait une symétrie sur tous les blocs, et donc ton bloc texte est en symétrie. Il te suffit donc de le sélectionner avec la flèche noire. Je rappelle que la flèche de gauche, voilà, je rappelle que nous avons supprimé toute notion de groupe, donc pas besoin, pour pouvoir sélectionner uniquement ce bloc-là, d'essayer d'utiliser les icônes là. Donc il suffit de cliquer sur lui et tu recliques sur l'icône de symétrie là, en ayant dans le point de référence ici, le point central sélectionné. Comme ça, ça va tourner sur lui-même. Ou celui-là, dans ce cas-là, peu importe. Mais voilà. Et donc, tu auras le curseur dans le bon sens. Voilà. Donc, le curseur texte... l'outil texte, ça clignote dans le bloc. Vous allez faire un centrage vertical et horizontal. Je vous rappelle rapidement comment on fait. Par la palette paragraphe. Menu texte paragraphe. On choisit centrer horizontalement. Ensuite, par menu objet, option de bloc de texte. On choisit justification verticale centrée. Et du coup, vous aurez le curseur au milieu du bloc. Et pour ce qu'on veut faire pour la suite, c'est bien. Donc c'est quelque chose qui a déjà été fait, ça. Bien, je vais taper un petit mot comme ça. Je vais modifier la taille par la palette caractères, texte caractère. Je vous rappelle que on peut augmenter rapidement avec la touche Shift et en cliquant sur les flèches. Voilà. Si le bloc est sélectionné, ça va fonctionner. Ok, mystère, pourquoi est-ce que la police a changé? Je ne pensais pas l'avoir changé. Ok. Je suis repassé en Arial. Ah oui, du coup, je suis passé en Arial à la place de la police pourrie qui était venue, je ne sais comment, mais qui finalement était quand même assez raccord avec le sujet des chevaux, puisque c'était une police western qui normalement on n'utilise jamais. Je suis passé en Arial, le texte disparaît. Ben normal, il est trop grand. Il faut que je rediminue. Voilà. Passer de 80 à 70 et c'est bon. Voilà. Allez, je vais le mettre à 60 ici en Arial. Et je vais mettre ici optique. Et c'est super important pour les titres aussi, pour tout. Comme ça, les caractères vont s'agencer les uns par rapport aux autres pour que ça fasse moins de trous dans le mot. Voilà. Donc, la situation est la suivante. J'ai pris finalement de la police Arial, qui n'est pas génial, c'est controversé, mais bon. 60 points dans mon cas, ça tient, mais si vous ne voyez pas le texte, il va falloir diminuer. Approche de paire optique. L'interlignage, aucune importance, il n'y a qu'un seul mot. Je peux augmenter un peu, avec la touche Shift, l'approche de groupe. Vous voyez ce que ça fait ?
Ça peut être intéressant.